Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs. Ici Cédric et voici mon tuto numéro 64. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le standard de Francis Cabrel, à savoir « Je l'aime à mourir ». Donc on a besoin de quoi? Note gratte sèche, folk ou classique, peu importe, un capodastre, une bonne technique à la main droite qu'on va regarder pour jouer les arpèges et nos accords de base à la main gauche. On y va! Alors pour jouer ce morceau, nous aurons besoin d'un capodastre qu'on va mettre à la 5e case. Et au niveau des positions de la main gauche, ce sera des positions tout à fait standards, des Do, des Sol, des La mineur, des Ré mineur. On regarde ça tout de suite. J'ai donc installé mon capot à la 5e case. Le premier accord qu'on va avoir besoin, ça va être l'accord de Do. N'oubliez jamais que la fondamentale de Do n'est pas sur la grosse corde, mais elle est sur la corde de La à la 3e case. Alors du fait qu'on a mis un capodastre, nous ne serons plus en tonalité de Do, même si on va parler d'accords de Do, etc. On va être en tonalité de Fa. Mais c'est quand même vachement plus pratique d'utiliser le capodastre et cette position-là que d'aller chercher un Fa ici et faire l'arpège. De toute façon, Cabrel, c'est exactement comme ça qu'il le fait. Ok? Alors, on va regarder, pour commencer, l'introduction. On va avoir besoin de l'accord de Do et de l'accord qui s'appelle Do basse de Si. C'est un accord que j'avais déjà présenté sur le morceau des Guns N' Roses, Don't Cry. Donc pour faire cet accord-là, il suffira de retirer le 3e doigt du Do et de monter le majeur à la 2e case corde 2 La et de maintenir en place la note Do avec le premier doigt, l'index, première case, corde 2, Si. Ok? Au niveau de la main droite, donc ça va être un mouvement par 4 qui va donner Do ici, et ensuite j'attaque petite corde, corde de Si, corde de Sol, donc 1, 2, 3, 4, d'accord? Je suis en accord de Do. Deuxième mouvement, on avait pris le Do ici, corde de La, 3e case. Je vais cette fois-ci attaquer avec mon pouce la corde de Ré. À la corde de Ré, on a note majeure, 2e case. Corde de Ré. D'accord? C'est le mouvement à voir. Voilà, et s'entraîner plusieurs fois là-dessus. Ça va être le mouvement principal de la main droite. Pour faire l'introduction, on va faire ça une fois, en entier. Do, basse de Si, donc pouce, corde de La, et ensuite pouce, corde de Ré. Et on fait ça à nouveau en Do, Do, basse de Si, Do, Do, basse de Si, Do, Do, basse de Si, et ensuite on démarre le couplet. Je le refais une fois, Do, une deuxième. Ok? Le couplet va démarrer en Do, normal. Et donc là, on va faire notre mouvement 2 fois de suite. Une deuxième fois. Suivi de notre Do basse de Si également 2 fois de suite.
La mineur, toujours sur les mêmes cordes au niveau de la main droite, basse de La, basse de Ré. Donc là au niveau du couplet, qu'est-ce qu'on a fait? Si on fredonne l'air, donc c'est très régulier au niveau de la main droite, corde de La, corde de Mi, corde de Si, corde de Sol, et ensuite corde de Ré avec le pouce, corde de Mi, Si, Sol. Ok, 2 fois en Do, 2 fois en Si, Do basse de Si, et 2 fois en La mineur. Ensuite, on va faire l'accord de Ré mineur. Donc évidemment, il faut bien connaître ces accords-là. Le Ré mineur, premier doigt à l'index, première case, corde de Mi aigu. Le majeur, deuxième case, corde de Sol. Et le troisième doigt, corde de Si, troisième case. Ma basse va être Ré. Et là, il n'y aura pas de changement de basse. 4 fois. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous allons avoir un Fa. Alors, là, je ne fais pas exactement comme Francis Cabrel. Moi, je prends comme un Fa majeur 7, d'accord? Mais ici, je fais un petit barré à la première case. Ce qui me donne petit barré à la première case, sur la corde de Mi et de Si. Mon majeur est sur la corde de Sol, deuxième case. Et mon troisième doigt prend le Fa, corde de Ré, à la troisième case. Le mouvement qu'on va faire sur le Fa, d'accord? Fa et une deuxième fois, suivi de Sol. Pour jouer mon Sol, on n'est pas obligé de placer tous les doigts, parce que vous savez que sur un arpège, on sélectionne les cordes qui nous intéressent. Là, les cordes qui vont nous intéresser en priorité, ça va être la corde de Mi grave, les 3 petites comme d'habitude, et la deuxième note du pouce, ça sera la corde de Ré. Donc on se rend compte que la corde de La, où habituellement on place l'index, on n'en a pas besoin. Hein. Donc l'idée, c'est que soit on fera un Sol ici avec 2 doigts, sous-entendu mon accord de Sol à 3 doigts, ou alors mon accord de Sol à 4 doigts. Comme on n'attaque pas cette note-là, on peut le retirer, ce qui nous donnera ça. Donc, en fait, c'est à vous, à l'oreille, de choisir ce que vous préférez. Soit, donc, comme ça, ou alors à 3 doigts. À vous de choisir. En tout cas, ici, et la deuxième attaque, corde de Ré. D'accord? Pour Fa, je l'ai joué comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec 2 fois la même basse. On pourrait prendre mon barré ici. Et pourquoi pas faire, sur la deuxième attaque, prendre avec le pouce cette corde-là, ou prendre cette corde-là. Ok? À vous de voir. Sol. À vous de voir. Ou alors prendre la basse avec le pouce. Si on prend la basse avec le pouce, soit on la double ici, à nouveau, ou alors une fois cette basse-là, et comme pour le Sol, après, basse avec le pouce, corde de Ré. Sol. D'accord? En tout cas, ma version est celle-ci. Sol. Ensuite, on retourne sur Do. Do basse de Si. Et La mineur. Et une deuxième fois le mouvement. D'accord? Donc, si je montre le mouvement maintenant à partir de Ré mineur, lentement. Ré mineur, 3, 4. 4 fois en Ré mineur. Fa. 2 attaques, Sol, changement de basse, Ré, Do, Do basse de Si, et La mineur,
deuxième fois. D'accord? Je résume tout ce qu'on a vu depuis le début. L'intro, Do basse de Si. Une deuxième fois. Ensuite arrive le couplet, Do. Une deuxième fois. La mineur. Ré mineur. Fa. Sol. Do. Do basse de Si. La mineur. Ok. C'était le premier couplet. À faire une deuxième fois. Et nous verrons au prochain tuto le refrain. Je vous rejoue tout ça en entier en fredonnant la mélodie. 3, 4, intro. Et je recommence mon deuxième couplet. Un petit peu plus vite, assez proche de la vitesse. 1, 2, 3, 4. Alors j'espère que cette étude vous a plu. Donc là on a travaillé le couplet, on travaillera le refrain la prochaine fois. Il n'y aura pas d'autre partie à voir. L'intro, couplet, refrain. Et après il suffit de suivre le texte et la structure du morceau. Alors il faut bien évidemment connaître ses accords de base. À la main droite avoir déjà fait quelques arpèges. Donc si besoin, allez voir les quelques cours où je propose des arpèges de base débutants pour vous rôder à la main droite. Ça va assez vite, mine de rien, on est en double croche. Et après, il faut juste bien mémoriser les mouvements qu'on fait sur chaque accord à la main droite. Et le tour est joué. Donc, entraînez-vous bien sur ce grand standard de la chanson française. Et au prochain numéro, le refrain. Allez, à plus tard, amusez-vous bien. Salut!